Bonjour à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes en avance. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à 3 mythes sur la forêt et ses habitants. Je vous laisse aller vous préparer un petit chocolat chaud, votre petit plaid et rejoignez-moi tout de suite. Le premier mythe concerne votre beau sapin de Noël. Abies normanniana, le sapin de Norman, régulièrement utilisé comme sapin de Noël. Et malheureusement, les conditions pour avoir un beau sapin de Noël en forêt ne sont absolument pas réunies. En effet, ces sapins sont cultivés en pépinière, sont plantés en champs, un petit peu comme du blé ou du maïs. Donc si vous espériez avoir un petit morceau de nature chez vous pendant les fêtes, malheureusement ce ne sera pas le cas, car ces arbres sont plus fermiers que forestiers. On entend souvent dire que le rouge-gorge est typiquement un oiseau hivernal, qu'il n'est pas présent en été. Alors cette affirmation est tout à fait fausse. En effet, les rouges-gorges sont présents en hiver comme en été sous nos latitudes. Mais l'hiver avec sa belle gorge rouge, il est généralement beaucoup plus visible et a tendance à défendre son territoire plus en hiver qu'en été, ce qui le rend donc plus facile à voir. Par contre, quelque chose qui est vrai, c'est que c'est un petit oiseau migrateur. En effet, les rouges-gorges que nous avons en hiver ne sont pas ceux que nous avons en été. Nous, actuellement, ici en hiver, nous avons plutôt des rouges-gorges qui viennent de la Scandinavie, car les conditions climatiques étant trop froides, ils sont descendus plutôt vers nos latitudes. Donc si vous pensez que le rouge-gorge ne sort qu'à Noël, eh bien non, il est là toute l'année. C'est juste un excellent expert marketing hivernal. Le gui, le hou, c'est un peu pareil, non? Alors, ces deux espèces n'ont aucune caractéristique commune. En effet, le gui va parasiter les arbres adultes. On va souvent le voir en boule dans les grands arbres. On peut notamment reconnaître le gui avec ses petites feuilles et ses baies blanches. Attention, c'est une espèce excessivement toxique. Le hou, quant à lui, pousse par terre. Effectivement, c'est un petit arbuste à feuilles persistantes ou coriaces. Il va avoir des feuilles épineuses et des petites boules rouges. En gros, le gui sert de porte-bonheur lorsqu'on s'embrasse à Noël, et le hou plutôt à se piquer lorsqu'on fabrique les couronnes de Noël. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont adressé des commentaires. Franchement, ça fait vraiment excessivement plaisir. Merci à vous et je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année.